Alexandre Benalla, une étude sur l'impact de l'affaire fait polémique. Affaire Benalla, une ONG belge a voulu démontrer par le biais d'une étude une amplification de l'affaire Benalla. En publiant sa base de travail, des internautes l'ont accusé de les ficher. Une enquête a été ouverte par la CNIL. Explication. Mis à jour le 10 août à 14h20, c'est une étude polémique. La Commission nationale de l'informatique et liberté, CNIL, a été saisie pour enquêter sur un fichier constitué suite à l'affaire Benalla qui a éclaté mi-juillet. Une ONG belge, EU10 Infolab, souhaitant lutter contre la désinformation, a listé les comptes Twitter les plus actifs sur ce sujet. Les données collectées ont ensuite été utilisées pour une étude qui conclut notamment que des comptes militants, qualifiés de russophiles pour certains, avaient diffusé de nombreuses informations sur l'affaire Benalla. Selon EU10 Infolab, une partie des comptes les plus actifs étaient probablement automatisés. En clair, l'ONG émet l'hypothèse qu'il y a peut-être eu une ingérence étrangère ou d'un groupe politique pour amplifier l'impact de l'affaire Alexandre Benalla. La méthodologie de l'étude avait été contestée par des militants et des médias, rappelle Le Monde. EU10 Infolab a répondu en publiant les fichiers utilisés pour son travail. Ce qui n'a pas été du goût de certains internautes, agacés de voir leur compte apparaître accompagné des messages postés. De plus, un autre fichier est effacé depuis, ajouter une étiquette politique à ses comptes. Les internautes ont donc été catégorisés, France Insoumise, ou encore, Rassemblement National, en fonction de leurs tweets. Pour eux, il s'agit d'une violation de la vie privée, voire d'un fichage politique. Ils ont donc saisi la CNIL qui instruira les plaintes dont elle a été saisie dans le cadre de la coopération européenne. EU10 Infolab justifie la publication des informations par des demandes publiques de transparence et du droit à la liberté d'information et du droit du public à l'information. Dans la soirée du jeudi 9 août, l'ONG belge s'est finalement excusée dans un communiqué. Un grand nombre de personnes se sont senties fichées. Nous ne l'avions pas du tout anticipé en rendant ces données publiques. Nous sommes sincèrement et profondément désolés et nous en tirerons toutes les leçons. Vidéo d'Alexandre Benalla. L'affaire Benalla est née avec la diffusion par la journal Le Monde, le 18 juillet 2018, d'une vidéo amateur où l'on voit l'intervention musclée de plusieurs CRS lors d'une manifestation, en marge du 1er mai. Dans la confusion, on remarque rapidement un homme en civil, mais la tête couverte par un casque de CRS. En premier lieu, il tire puis escorte une jeune femme hors de l'agitation, puis il réapparaît un peu plus tard pour cette fois-ci frapper un jeune homme à terre, déjà maîtrisé par les forces de l'ordre. L'auteur des coups, qui se trouve donc être Alexandre Benalla, se rend compte qu'il est filmé et prend ensuite soin d'éviter la caméra. Il était particulièrement agressif. Il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui les caméras, indique Taha Bouafs, l'auteur de la vidéo. Le 30 juillet, France Info dévoile une vidéo qui prouvera le mensonge de Benalla quant à son simple statut d'observateur au Jardin des Plantes quelques heures avant de se trouver place de la Contrescarpe. Au JDD, Alexandre Benalla a confié ne pas avoir participé à une quelconque intervention. Taha Bouafs, @t-babouafs, vidéo Alexandre Benalla 1er mai 2018. Origine de l'affaire Benalla. La vidéo d'Alexandre Benalla a d'abord été publiée sur Twitter par Taha Bouafs, qui se décrit lui-même comme un « militant des quartiers populaires » et qui est présenté comme proche de la France Insoumise. Cette courte séquence remonte au 1er mai dernier, quand des affrontements avaient éclaté entre des jeunes manifestants et les CRS sur la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. À l'époque, Alexandre Benalla était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Mais ce jour-là, celui qui a également été en charge de la sécurité de François Hollande était en congé.
Alexandre Benalla agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé, et ne devait avoir qu'un rôle d'observateur à assurer dans un premier temps l'Élysée. Mais de nombreuses questions se sont immédiatement posées. Comment Alexandre Benalla a obtenu l'autorisation de participer au dispositif de sécurité du 1er mai? Pourquoi portait-il un casque de CRS et d'un brassard de policier, lui qui n'est pas membre des forces de l'ordre? Avait-il le droit d'utiliser la force contre ces manifestants? Et bien au-delà, de quels avantages et de quel passe-droit bénéficiait Alexandre Benalla qui a été licencié par l'Élysée après 3 jours de scandale? Les sanctions prises dès le lendemain du 1er mai, une mise à pied de 15 jours sans retenue de salaire, étaient-elles suffisantes, conformes au droit et ont-elles été respectées? Plus de 3 mois après les faits, un déferlement de révélations a provoqué l'indignation au sein de l'opposition et d'une partie de la population. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue le vendredi 20 juillet 2018 après avoir été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Paris. 2 jours plus tard, il a été mis en examen des chefs de violence en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port et complicité de port prohibé et sans droit d'insigne réglementé par l'autorité publique, recel de violation du secret professionnel, et recel de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection. Vincent Kras, salarié de La République En Marche qui se trouvait le 1er mai à ses côtés, ainsi que 3 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, suspectés d'avoir transmis à Alexandre Benalla une vidéo captée par des caméras de vidéosurveillance le jour des faits sont aussi en examen. Par ailleurs 2 commissions d'enquête ont été ouvertes à l'Assemblée nationale et au Sénat pour entendre les responsables politiques et policiers dans cette affaire. Qui est Alexandre Benalla? Qui est Alexandre Benalla? Alexandre Benalla est né à Évreux en 1991, où il a grandi. Issu d'une famille d'origine marocaine et proche du PS, il entre au MJS en 2010 et commence à assurer la sécurité de personnalités locales. Une formation accélérée lui permettra, comme des milliers de civils, d'entrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Avant d'atterrir au poste de chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, lorsque ce dernier était encore candidat à la présidentielle, Alexandre Benalla a fait ses armes auprès de personnalités majeures du PS. Il avait assuré la sécurité d'acteurs connus, je crois. Il souhaitait découvrir une autre facette du métier, raconte à LCI Éric Plumet, l'ancien directeur de la sécurité du PS, qui a formé Alexandre Benalla, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce dernier assure la sécurité de Martine Aubry pendant la primaire socialiste qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. Une fois la primaire terminée, il s'est mis au service du gagnant, François Hollande, qu'il ne suivra pas à l'Élysée. Entre-temps, Alexandre Benalla fut brièvement le chauffeur d'Arnaud Montebourg avant de se voir renvoyé par le représentant du « Made in France » pour « faute professionnelle ». Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite, a fait savoir M. Montebourg auprès du Monde. En retrait pendant quelques années, lors desquelles il tentera de monter son entreprise au Maroc, Alexandre Benalla intègre finalement l'équipe de sécurité du candidat Macron et le suivra durant tous ses meetings pour ensuite devenir chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Selon son supérieur Patrick Stroda, chef de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Alexandre Benalla était en charge de veiller à la coordination de tous les services qui concourent au déplacement du chef de l'État. Il n'était pas le directeur des services de sécurité, et n'était pas le responsable des services dont il était chargé d'assurer la coordination, a précisé ce responsable devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Des missions qui justifiaient selon lui un certain nombre de moyens, mais aussi que M. Benalla observe la gestion d'une journée, comme celle du 1er mai par les forces de l'ordre. Alexandre Benalla et Macron. Dans l'ensemble des articles consacrés à Alexandre Benalla, ce dernier est décrit comme un personnage proche de l'entourage professionnel d'Emmanuel Macron.
C'est en 2016 que leur collaboration commence, après une semaine de formation de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice, IHESJ, à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, suivi par Alexandre Benalla. Alexandre est proche d'Emmanuel Macron, il a rejoint son parti dès le début, je sais qu'il a la confiance pleine et entière du président de la République, confie Eric Palmer, l'ancien responsable de la sécurité du Parti socialiste, qui a formé Alexandre Benalla. En tant que chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle, Alexandre Benalla suivait le candidat lors de nombreux déplacements et se chargeait de la préparation de la majorité de ses sorties publiques et de ses meetings. Il s'est aussi fait remarquer pour ses procédés plutôt musclés. À cette époque, par exemple, il aurait effectué une demande pour que les gardes du corps du candidat soient équipés de pistolets à balles en caoutchouc, mais aussi d'un flashball et de boucliers anti-émeute. En visite à Bagnères de Bigorre le 25 juillet, le président de la République a salué le dévouement de son ancien collaborateur, estimant qu'Alexandre Benalla a fait « beaucoup de bonnes choses à ses côtés ».